La une de cette presse internationale, et notamment de la presse britannique, qui a cette annonce surprise hier de David Cameron. Les Britanniques ont donc appris qu'ils auraient d'ici demain une nouvelle première ministre. Et ce matin, les couvertures des journaux britanniques valent le détour. On s'en donne à cœur joie au niveau des jeux de mots, vous allez le voir. Theresa May, bientôt première ministre pour le journal I, c'est Mayday, Mayday, un signal de détresse. La position du journal est assez ambiguë. On peut se dire soit qu'elle vient porter secours aux navires britanniques en détresse, soit c'est au contraire un appel au secours du journal inquiet de la voir arriver à la tête du pays. Pour le journal gratuit Métro, c'est un nouveau jour de Mayhem. Mayhem en anglais, ça veut dire chaos. Un journal qui n'est pas très enthousiaste et un peu moins sceptique. Vous allez le voir, le tabloïd Daily Star qui titre, lui, comme What May, advienne ce qu'il pourra. La une est effectivement intéressante. Donc on sent un peu d'inquiétude dans la presse britannique, mais aussi des critiques ouvertes face à cette femme première ministre que les Tories impose d'une certaine façon à la population. Les journaux ne sont pas tendres vis-à-vis de cette première ministre parachutée à ce poste. Regardez notamment le Daily Mail. Le couronnement de Theresa en couverture. Ici, on insiste sur le fait que celle qui va devenir première ministre n'a pas été élue, mais désignée par 199 députés conservateurs britanniques. Alors, le Daily Mirror, cette fois, un tabloïd de gauche, réclame déjà quoi? Eh bien, des élections générales anticipées. Ici, on insiste sur le fait que 199 députés, ça fait exactement 0,0004% des électeurs britannique, et le journal rafraîchit aussi la mémoire de celles qui en 2017 dans une tribune réclamaient ces mêmes élections générales lors de la désignation de Gordon Brown, Premier ministre britannique travailliste. Elle lui reprochait de ne pas avoir de mandat démocratique, et il y a aussi les critiques, les mêmes critiques contre ce déni de démocratie à la une de The Independent. Le journal qui s'interroge en couverture: pouvez-vous entrer au 10 Downing Street sans une élection générale ou un vote des membres du parti? Réponse de Theresa May: oui, première ministre. Autre sujet à la une de la presse internationale ce matin, Sandrine, on en parlait dans le journal, c'est cette décision très attendue de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye au sujet du différend entre Manille et Pékin. C'est un différend maritime. Il y en a d'ailleurs plusieurs qui opposent Manille donc à Pékin. Et il y a 3 ans, les Philippines ont donc demandé à la Cour permanente d'arbitrage de La Haye de trancher ces différends. Ils portent sur une zone maritime gigantesque. Regardez cette carte des Échos. La zone contestée par Manille est ici au centre. Mais le problème, c'est que la Chine revendique 90% de la mer de Chine. Selon ce quotidien, elle s'est accordée unilatéralement le droit de contrôler les vastes archipels de Parcels et des îles Spratly. Elle invoque notamment des textes historiques qui remontent au XIIIe siècle. Alors évidemment, ce sujet occupe la presse philippine. Le Philippine Daily Inquirer titre, vous le voyez sur ce Czechsite. Donc le journal demande un China exit. On surfe évidemment ici sur le Brexit. Et pourquoi pas, donc au-delà du Czechsite, eh bien un retrait américain de la région. Regardez donc cet article du journal avec ce titre: avec la fin de la menace de la Chine, qui a besoin désormais des États-Unis. On en appelle donc ici au départ des soldats américains de la région. En mars dernier, Washington s'était rapproché de Manille en entérinant un pacte militaire grâce auquel leurs troupes pouvaient accéder aux bases philippines dans le cadre de rotation. Mais depuis, il y a eu un nouveau président qui a été élu à la tête du pays, Rodrigo Duterte. Donc c'est ce que rappelle ce journal. Et ce président a notamment annoncé la semaine dernière que, quelle que soit la position de la Cour, il était prêt à engager des discussions bilatérales avec la Chine sur la dispute en mer de Chine. Le journal semble donc penser qu'un rapprochement avec la Chine semble néanmoins possible, mais pas sûr que cela suffise en tout cas à apaiser les tensions dans la région. Vous allez le voir sur un dessin de ce même quotidien philippin. Les États-Unis ont tissé de nouveaux liens, de nombreux liens militaires ces dernières années dans la région, notamment avec le Vietnam et l'Indonésie, un réseau d'alliances qui aggrave les tensions. Vous voyez donc d'un côté le dragon chinois et de l'autre la puissance navale américaine qui soutient donc ces pays de la région.